Extrait du livret « 1 heure avec Jésus » à la maison ou devant le Saint-Sacrement. 4e partie. Si vous demeurez en moi, et ma doctrine demeure en vous, ce que vous demanderez, vous le recevrez. Je descends en vous, et je deviens votre nourriture. Mais étant le centre que je suis, je vous attire vers moi. Vous vous nourrissez de moi, mais à plus forte raison, moi, je me nourris de vous. Nos deux appétits sont insatiables et continus. La vigne nourrit ses bourgeons, les bourgeons forment la vigne. L'eau réapprovisionne les océans, mais ce sont les océans qui fournissent de l'eau en s'évaporant sous forme de nuages et en redescendant sous forme de pluie. C'est pour cela que vous devez demeurer en moi, comme moi je demeure en vous. Notre séparation entraînerait la mort, non la mienne mais la vôtre. Je suis nourriture pour l'esprit et nourriture pour la pensée. L'esprit se nourrit de la chair d'un Dieu. Tout ce qui est émanation de Dieu ne peut recevoir sa nourriture que de Dieu, qui est le moule qui l'a formé. Votre pensée se nourrit de ma parole, qui est la pensée de Dieu. Votre propre pensée, l'intelligence est ce qui vous rend semblable à Dieu. Dans l'intelligence, il y a la mémoire, la faculté de comprendre et aussi celle de vouloir. Comme dans l'esprit, il y a ressemblance avec Dieu pour être esprit libre et immortel. Votre pensée à vous, pour être capable de se souvenir, comprendre et vouloir ce qui est bien, doit être nourrie de ma doctrine. Ma doctrine vous rappelle les bienfaits et les œuvres de Dieu. Elle vous rappelle qui est Dieu, ce qu'on lui doit. Elle vous donne de comprendre le bien et de le discerner du mal. Elle vous donne la volonté de faire le bien. Sans ma doctrine, vous devenez les esclaves d'autres doctrines qui portent le nom de doctrine, mais ne sont que des fables, et comme des navires privés de leur gouvernail et sans plus de boussole, vous allez vers le naufrage, vous sortez du trajet préétabli. Comment pouvez-vous dire alors « Dieu m'a abandonné » si c'est vous qui avez abandonné Dieu? Demeurez en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, cela veut dire que vous me haïssez. Et mon Père vous rend l'appareil, car qui me hait est le Père, puisque le Père et moi nous formons un seul Dieu. Demeurez en moi. Faites en sorte que le Père ne puisse pas faire de distinction entre l'arbre et sa branche, à cause de la sève qui les unit et leur permet de former un tout inséparable. Faites que le Père ne puisse plus déceler où je termine et où vous commencez, tellement nous nous ressemblons. Qui aime finit par emprunter les expressions, les façons, les gestes de la personne aimée. Je veux que vous soyez d'autres Jésus, parce que je veux que vous receviez ce que vous demandez. Fondu avec moi, vous ne pourrez demander que des bonnes choses, et qu'ainsi vous n'ayez à essuyer aucun refus. Je veux que vous receviez même au-delà de ce que vous demandez, car le Père déverse continuellement ses trésors d'amour sur son Fils. Celui qui est dans le Fils bénéficie de ce déversement continuel et sans limite, qui est amour divin, se réjouissant dans son Verbe et circulant en lui. Maintenant, je suis le corps et vous êtes les membres de ce corps. Cela signifie que la joie qui me couvre et me vient du Père, la puissance, la paix et toute autre perfection qui circule dans mes veines se déverse en vous, mes fidèles qui êtes devenus partie inséparable de moi-même, ici et dans l'au-delà. Venez et demandez. N'ayez pas peur de demander. Vous pouvez tout demander parce que Dieu peut tout donner. Demandez pour vous et pour les autres. Je vous ai montré comment faire. Demandez pour les personnes présentes et pour celles qui sont absentes. Demandez pour les personnes déjà trépassées, celles du présent et celles à venir. Demandez pour votre temps présent et pour votre éternité qui doit venir. Appliquez cela à vous-même et aux personnes que vous aimez. Demandez, demandez, demandez. Pour tous, pour les bons
afin que Dieu les bénisse, pour les mauvais, afin que Dieu les convertisse. Dites avec moi, Père, pardonne-leur. Demandez la santé, la paix en famille, la paix dans le monde, la paix pour l'éternité. Demandez la sainteté. Oui, ça aussi. Dieu est le Saint et il est Père. En même temps que la vie qui vous soutient, demandez-lui la sainteté. Demandez toutes ces grâces à travers la force qui émane de lui. N'ayez pas peur de demander le pain de chaque jour et la bénédiction de chaque jour. Vous n'êtes pas uniquement matière, vous n'êtes pas encore uniquement esprit. Demandez pour celui-ci et pour celle-là, et vous recevrez. Ne craignez pas d'aller trop loin. Moi, pour vous, j'ai demandé qu'on partage la même gloire. Plus que cela, je vous l'ai donné afin que vous soyez semblables à nous qui vous aimons et que le monde sache que vous êtes fils de Dieu. Venez. En ce cœur qui est le mien, demeure votre Père. Entrez, qu'il puisse vous reconnaître et dire que l'on fête grandement dans les cieux parce que j'ai retrouvé un fils que j'aimais. J'ai voulu satisfaire à ta demande, dit Jésus. C'est toujours moi qui ai parlé. J'ai voulu céder ma parole à ma voix eucharistique. Recevez-la comme cadeau de ma part. Je te bénis, et avec toi, je bénis tous ceux qui l'écouteront.